ont été ravagées. Le président Medvedev parle d'une catastrophe naturelle qui n'arrive que tous les 30-40 ans. Voyez comment les secours s'organisent dans les régions de Rayadjan et Voronezh. Christophe Méral. Ils luttent contre le feu avec des moyennes fortunes, un combat perdu d'avance. Dans cette région du sud de la Russie, à 600 km de Moscou, les volontaires luttent sans relâche contre les flammes. Mais les incendies gagnent du terrain. La situation est catastrophique. Beaucoup de forêts ont brûlé. Le feu enflamme les arbres au sol et gagne la cime. C'est très dur de faire quoi que ce soit. C'est pratiquement impossible, mais nous faisons ce que nous pouvons. Mais la forêt s'embrase, le feu se propage, menaçant les voitures. Dans cette région, les moyens sont surtout concentrés un peu plus loin, vers le sud. La priorité, c'est au sud de notre village, et c'est ce qu'il faut. Car nous entendons aux informations que le feu se rapproche d'une centrale nucléaire. Et là, ce sera un désastre. En Russie, les feux sont attisés par une canicule sans précédent. Il y a 120 000 hectares en flammes et des centaines de foyers, comme ici à 200 km de Moscou. Le village de Predeltsi s'est transformé en cendres en 15 minutes. On a pu évacuer le village, mais les gens sont partis avec ce qu'ils ont pu dans leur voiture. Et voici tout ce qui reste du village. En Russie, 30 personnes ont déjà péri dans les flammes. 240 000 pompiers et militaires luttent contre les incendies, mais le feu s'étend aux régions de l'Est de la Russie. En Afghanistan, c'est le premier gros contingent à partir.